Donc nous voici ici dans la cour qu'on appelle la cour de Mulder. C'est une des deux cours du projet L'Ambassade. L'Ambassade, c'est quoi? C'est en fait un projet d'habitat groupé qui a été développé par le bureau Twice Coarchi. C'est un projet qui est composé de 3 typologies différentes et donc de 3 bâtiments. Il y a d'abord l'ancienne ambassade d'Espagne qui est en fait un bâtiment de Michel Polac. Et ensuite le bâtiment qu'on appelle Fabrique, c'est un bâtiment plus de typologie industrielle. Et ensuite on a ici le bâtiment qu'on appelle De Mulder, qui est vraiment la maison typique bruxelloise. On voit donc que c'est un projet qui a 3 typologies, 3 intérêts patrimoniaux, et pour nous c'était vraiment intéressant de les mettre en avant et de mettre en avant ce patrimoine. Donc tout premièrement, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment dédensifier le projet. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, précédemment, l'entièreté des cours était totalement couverte. Donc ce qui était important pour nous comme pour le client, c'était vraiment de jouer avec l'existant et de le mettre en avant. Donc on a tout d'abord fait la faisabilité et la conception du projet en accord avec le client et avec le site. Et donc regarder ce qu'on pouvait intégrer dans le site selon les besoins du client. C'était vraiment un aller-retour entre ce qui existe et ce que eux souhaitent. L'intérêt du chantier ici, c'est que l'habitat groupé nous permet vraiment de survoler l'entièreté des 9 thématiques du bâtiment durable. Pourquoi? Parce que c'est des privés et c'est des personnes qui s'intéressent vraiment à la réflexion sur la construction de demain et qui ont vraiment envie de s'investir dans ces réflexions-là. Donc avec eux, la grande discussion et les échanges qu'on a dû avoir, c'est d'avoir toujours ce rapport et cet équilibre entre le budget et leur sensibilité, le temps qu'ils sont prêts à investir dans chacune des thématiques. Parce que forcément, plus on va aller loin dans l'aspect durable, plus ça demande un investissement pécunier et ça demande aussi un investissement en temps. Justement, le principe d'un habitat groupé, c'est qu'on a ici de nouveau 17 unités, ça veut dire de nouveau 17 familles susceptibles de s'intéresser à des sujets différents et aussi, qui sont aussi également spécialisés dans des sujets différents. Sur ce chantier, on aborde les 9 thématiques du bâtiment durable. Et le choix des thématiques qu'on allait développer, c'était cette tension entre les possibilités techniques, les possibilités pécuniaires et les possibilités en termes de temps. Donc il a fallu choisir. On va dire qu'ici, les plus grosses thématiques qui ont été développées et qu'on va développer après dans la suite de la vidéo, ce sont les thématiques du réemploi et la partie plus humaine, la partie sociale du projet. Vous avez ici un échantillon de matériel qui a été récupéré et par les démolisseurs, mais aussi en très grande partie par les clients, l'habitat, l'ambassade eux-mêmes. Ça va de gîtes des anciens planchers, ça va de poutrelles métalliques, ça va jusqu'au seuil de pierre bleue en façade qui ont dû être démontés. On a les portes qui vont être réutilisées, on a les sanitaires, tous les équipements sanitaires. Et donc on a toute une liste de matériaux qui ont été répertoriés au début en avant-projet dans un inventaire. Donc toute une enquête qui a été faite auprès de différentes entreprises pour voir d'abord quel est l'intérêt on pouvait avoir dans la démolition de démonter soigneusement certains matériaux et de voir leur valeur aussi bien dans la réinstallation ici sur place, mais aussi de réinjecter certains de ces matériaux sur le réseau du réemploi. Donc voilà, on a toute une série d'idées qui viennent d'un inventaire, on recherche, on regarde, on fouille le bâtiment. Ça a été évidemment extrêmement bien apprécié et très suivi par l'habitat groupé qui était très friand et très motivé sur toutes ces recherches et ces réinjections de matériaux de réemploi. Tout ne s'est pas spécialement évidemment validé, on n'a pas pu tout réaliser évidemment, il y a certaines choses des idées qui ne sont pas financièrement viables ou parfois effectivement qui représentent un certain effort financier mais qui vaut la peine. Donc par exemple, on a ici encore toute une série de portes qui ont été démontées, numérotées, répertoriées sur base de leur dimension, sur leur esthétique. Ça représente un très gros travail au niveau de l'entreprise, au niveau de la manutention, de les embarquer, de les raboter, de les réinstaller. C'est donc évidemment un certain surcoût, mais c'est aussi une très grosse valeur ajoutée par rapport au projet de se retrouver avec des portes de qualité, en bois massif, moulurées, chose qui aujourd'hui coûterait évidemment probablement même un prix équivalent, si pas plus cher qu'une porte standard. Au niveau du réemploi, il y a certains postes qui évidemment demandent beaucoup d'anticipation au niveau préparation avant chantier. On a ici un exemple assez particulier qui est donc la récupération des radiateurs en fonte qui ont d'abord, grâce au concours à grande échelle du client, a fait un premier relevé de ces radiateurs, vérification de leur état, un inventaire
extrêmement précis. Et donc, ça leur a permis de prendre contact avec l'entreprise Rova, qui s'occupe spécifiquement du reconditionnement et la remise en état de ces radiateurs. Tout ça, évidemment, c'est quelque chose qui doit se faire en amont, avant l'intervention de l'entreprise ici sur chantier. Les choses doivent être réglées au mieux. Donc ici, par exemple, on a la laine minérale acoustique, qui est une laine minérale de réemploi qui vient de chez Rotor et d'un des fournisseurs du réseau Opalis. Ça, c'est pour la partie réemploi, mais la réflexion sur les matériaux, elle a été globale. Ça va tout aussi bien pour le renfort de la toiture existante, la rénovation des plafonds existants, qui permettent de minimiser l'apport de nouveaux matériaux neufs, comme la réflexion sur les matériaux neufs en soi. Rester tout le temps dans le durable, miser vraiment sur les isolants en fibre de bois, et même le bardage en tôle, qui est une tôle qui vient de fin de stock, et du coup qui ne vient pas d'un réseau neuf et donc d'une nouvelle production. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir deux choses. La première chose, c'est le renforcement de la structure du toit et donc de la charpente existante, ici sous forme de doublage. Et ensuite, au niveau de la mezzanine, il y a une partie neuve qu'on peut voir en plus clair, le lamelé collé, mais l'autre partie, en plus foncé, provient en fait de la précédente structure de toiture des bâtiments qu'on a démolis. Et donc dans le but toujours de récupérer tout ce qu'on peut récupérer dans ce qui est démonté. Et donc ici sur la question des faux plafonds, nous avons certains faux plafonds qui ont évidemment une certaine valeur ajoutée de moulure et un intérêt à être conservés, mais on a aussi toute une autre série de faux plafonds sur lesquels on avait des dégâts, des anciennes cloisons et donc beaucoup de réparations effectuées. Et donc de nouveau, c'est le choix qui a été posé, le choix de la conservation et donc de faire cet effort de réparation qui est donc un choix plus difficile que celui de se dire on casse tout, on recommence, on remet du neuf. C'est parce que ce n'est pas la philosophie du projet ici. Donc une des thématiques prépondérantes dans un habitat groupé, c'est forcément la thématique et l'aspect humain. Ce qui est intéressant de travailler directement avec des privés dès le début, c'est qu'on peut réfléchir avec eux à la flexibilité de leur logement, comment est-ce qu'ils vont l'occuper et surtout comment est-ce qu'ils vont vivre et vieillir avec. Outre la diversité générationnelle, il y a aussi la diversité sociale. On a une grande typologie de logement, du plus grand au plus petit. Ça va jusqu'au studio. On a entre autres 2 studios qui vont être sous-loués à un AIS et un autre studio qui va être loué à une association. C'était vraiment important pour les clients d'intégrer des personnes de différentes cultures et de différents niveaux sociaux pour que le mot habitat groupé garde son sens. La conclusion de ce chantier, c'est vraiment que c'est un formidable laboratoire pour tester les différents aspects du durable, mais surtout la thématique du réemploi, comme vous l'a dit et répété. Ça permet aussi de se rendre compte des difficultés et des barrières auxquelles on fait face quand on se lance dans cette aventure-là. Je crois que la plus grande barrière pour nous, tu me diras si je me trompe, mais ça a quand même été de convaincre les entreprises de jouer le jeu avec nous. Il faut dire qu'il y a clairement une méconnaissance et une vraie réticence des entreprises qui, pour l'instant, ne sont pas encore très au fait de ce que ça implique et de comment ça se passe. Et donc, trouver l'entreprise qui était prête à faire ça, ça a été une première grande difficulté. Ce qu'il faut voir, c'est que la question du réemploi, c'est comme un grand combat composé de multitudes de petites batailles, mais à partir du moment où les choses commencent à se mettre en place et qu'on commence à démontrer sur certains sujets, certains postes de réemploi, qu'on peut démontrer qu'effectivement parfois il y a des choses qui sont plus rentables, parfois un peu plus compliquées mais tout à fait mettables en œuvre, les choses sont de plus en plus faciles et donc à partir du moment où les choses démarrent, le réemploi se met en place. Peut-être même qu'on aura réussi à les convaincre qu'en fait c'était l'avenir et que bientôt ce sera la norme. Et je pense que la conclusion, c'est qu'effectivement il y a des difficultés, il y a eu des allers-retours, mais surtout ça en valait vraiment la peine.